Et qu'est-ce que tu fais? C'est toi. Passe-moi le truc, je vais il faut vérifier. tout retirer. Non, non, pour moi c'est bon. Oh non, 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 c'est pas bien, attends. Je te dis que c'est bon. Oh non, moi je veux que ce soit pro, pas n'importe quoi. Non, moi je veux pas qu'on prenne ça. Nous sommes en Je veux pas qu'on prenne ça, arrête. Nous sommes en direction de Ouarzazate pour ensuite prendre le Haut Atlas en direction de Demnat. Tu vois là, je Il y garde ça. a énormément de vent aujourd'hui. 70 km/h. Il fait un temps superbe. Nous recommandons ce camping. Non, Il est vraiment top. Hein. On a payé combien? c'est nul. On a combien? On a payé. Chut. On a payé combien, Véro? Non, je le prends parce que moi je prends les morceaux. Je vais Non, couper, non, c'est moi pas grave. c'est complètement Non, mais nul. tout ce qui est mauvais, je le coupe. Jette tout ça. Bon, Ben, on va voir comment on va s'organiser parce que là, c'est pas gagné d'avance. c'est pas facile hein, les vidéos. Allez, coupe. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes dans un camping à la ferme, un très très bon camping dans la ville d'Agde. Et voilà, on profite de cette journée ensoleillée. On est arrivé assez tôt en début d'après-midi. Et qu'est-ce que tu manges de bon là? Ah, alors ça, c'est les meilleures cornes de gazelle que l'on a achetées à Zagora. Et franchement, je vous les conseille si vous passez par Zagora. Il n'y a qu'une seule pâtisserie, de toute façon, à côté de la mosquée. Et elles sont trop bonnes, pas sucrées du tout. Franchement, il les a fabriquées exprès pour nous. Il n'y en avait pas les 2 jours où nous étions. Et ce matin, on lui en a pris 500 grammes. Voilà. Super camping, bien tranquille au milieu de la végétation. Un très bel accueil. Pas très loin de Ouarzazate. Sur la route de Zagora. Voilà. Beaucoup d'oiseaux. On peut faire des petites balades tout autour. Il y a de quoi faire. Nous repartons du camping à la ferme de Tensift en fin de matinée pour prendre la direction du lac El Mansour et d'Abi. Nous sommes en direction de Ouarzazate pour ensuite prendre le Haut Atlas en direction de Demnat. Il y a énormément de vent aujourd'hui, 70 km/h. Il fait un temps superbe. Nous vous recommandons ce camping, il est vraiment top. On a payé combien, Véro ? 170 dirhams, ça fait à peu près 15 €. 15 € pour 2 jours avec les 4 douches et le branchement électrique pour l'après-midi. Oui, en fait, c'est le camping à la ferme de Tensift.
Nous ferons une halte au lac El Mansour et Dabi pour bivouaquer cette nuit avant d'entamer la route 307. Nous ne sommes pas très loin de celle-ci. Petite urbex au Maroc. Ah, une paire de chaussures là, on dirait qu'il y a quelqu'un. Le barrage fut construit en 1971 en aval de l'oued de Dra. L'objectif est de lutter contre la désertification et d'améliorer en conséquence les niveaux de vie des populations environnantes. Les volumes d'eau sont alors contenus derrière ce barrage et la distribution est réglée selon les besoins pour l'irrigation des cultures. Donc là, on est au lac de Ouarzazate. Ouais. On va récupérer la 307 en espérant qu'elle soit bien ouverte parce que sur le GPS Google, il dit qu'elle est fermée. Ah. Et ça voudrait dire retourner jusqu'à Marrakech pour repartir dans notre sens, plus de 100 km de détour. J'espère pas. Ouais, ok. Donc là, l'objectif, c'est d'aller aux chutes d'Amzrou, les plus grosses chutes du Maroc. Ouais. Et là, donc, on va traverser tout l'autoclasse. Ça va être bien sympa. Là, il y a un peu de neige sur les cimes. Alors par contre, moi, j'ai vu hier soir, il faut 7 heures pour faire toute la route, hein, la 307. Ouais, moi, je sais pas, le GPS dit 4h10. Bon, on verra bien. Qu'est-ce qui a raison? Okay. C'est sûr que c'est assez escarpé. Bah, c'est une petite route de montagne, Ouais. hein, c'est pas une nationale ou c'est une petite départementale, hein, certainement. Bon, bah voilà, c'est bon. Ok, On y go? ouais. Allez, c'est parti. On prend la route et on vous raconte ça après. Après une nuit paisible, nous quittons cet endroit magnifique pour emprunter la somptueuse route 307 au travers des montagnes de l'Atlas. On laissera derrière nous les 2 chiens que nous avons nourris, mais malheureusement, nous les aurons vus courir après nous. C'est vraiment très triste. Eh ben, on a repris la route. Apparemment, c'est ouvert. On va tenter le coup. On verra bien. Hein. Donc là, hein. Ouais, ben, de toute façon, il y aura peut-être des travaux au fur et à mesure, Ouais. parce que c'est ce qu'ils avaient indiqué. Mais bon, après, on verra. On fera demi-tour si ça va pas. Hein. Ouais. Allez, à plus tard. Cette route 307, c'est 150 km de petite route de montagne aux multiples virages. Elle emprunte la vallée de la Tassaout avant de franchir un col de 2500 mètres. Elle relie à quelques kilomètres de Ouarzazate, sur la route de Skoura, la ville de Demnat. Ça y est, c'est parti pour l'aventure. Petite route sinueuse. On traverse le Atlas. On essaie de pas faire de collision là. Nous enchaînerons des cols à plus de 2000 mètres.
comme celui d'Azwin, 2100 mètres, puis des gorges arides et des vallées fertiles. Cette route est parfois mi-goudronnée, mi-piste, mais elle reste tout de même carrossable. En faisant des recherches sur Internet, car le fait que Google Maps nous informait que cette route 307 était fermée, cela nous intriguait beaucoup. On apprend qu'elle a été réouverte depuis peu de temps, car elle a été, comme 16 autres routes, impactée par le séisme du 8 septembre 2023. Grosse éboulis sur la route. Il vaut mieux pas être là quand ça arrive. Hein. Ah la vache. Oh là là. Ça fait peur. Hein. Bah vas-y, avance vite, là, moi j'ai pas envie de... Nous déconseillons vivement cette route aux grands camping-cars, aux fourgons. Seuls les véhicules 4x4 ayant une bonne garde au sol peuvent s'y aventurer. Par endroits, la route est sinueuse, très étroite, en chemin de terre, et les portions refaites sont des grands boulevards. Mais la route est le plus souvent défoncée, donc si vous ne voulez rien casser, mieux vaut s'abstenir. Je trouve que c'est pire qu'avant. Les travaux pour désenclaver les localités impactées par le séisme se poursuivent et sont colossaux. En effet, comme nous l'avons constaté sur notre route à plusieurs endroits, elle est coupée par les chutes de rochers et pierres et juste dégagée pour le passage du véhicule. Il reste encore beaucoup à faire. Le principal, même si des éboulements sont encore présents, c'est que les personnes des villages impactés peuvent maintenant circuler à nouveau. Mais le risque d'éboulement est encore permanent. La montagne reste encore très fragile et très instable.
nous avons traversé des villages encore plus beaux les uns que les autres, où nous avons aperçu des maisons en pisé. La vallée de la Tessaout est aussi appelée vallée perdue. Cette vallée est isolée de tout, et elle a conservé depuis la nuit des temps ses traditions ancestrales et ses coutumes. Sur notre chemin, nous rencontrerons un groupe de femmes avec leurs ânes, ramenant à leur village des montagnes de branchages. Elles n'hésitent pas à faire des dizaines de kilomètres. On se laissera prendre par la mer de nuages qui nous engloutit littéralement, puis quelques centaines de mètres plus bas, nous retrouverons le soleil et un ciel bien dégagé. Nous voici arrivés à Demnat, donc ça y est, on aura mis dans les 4 heures finalement. On est passé partout, on a eu chaud quand même avec tous ces ébolis dans tous les sens. Par endroits, la route, elle est quand même, elle a été refaite. Quelques portions refaites, mais c'est vraiment magnifique. Hein. Je pense pas qu'avec un camping-car on puisse y passer. Magnifique, hein, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Ouais, il vaut mieux avoir un 4x4. Hein. Bah, c'est que pour certaines portions, parce qu'il y a vraiment des endroits où ça a été élargi et refait. Donc c'est sûr que quand tu commences à t'embarquer dans cette route, tu as l'impression que tu vas la faire jusqu'au bout, mais en fait non, parce que il y a quand même des passages un peu compliqués. Mais sinon, en soi, elle est trop chouette comme route. Franchement, elle est vraiment belle. On la conseille. Allez, direction les chutes. Bon bah on est aux cascades d'Ouzoud là et c'est beaucoup trop touristique pour nous. Des camping-cars, des bus. C'est envahi de monde. Il n'est pas question de rester là. On s'en va direction Alac à 1 heure de route d'ici. Voilà. Allez, c'est parti. Franchement, c'est l'horreur. Moi, j'ai l'impression d'être à Disneyland. Hein. Nous, c'est pas possible. Non, moi, c'est pas pour moi. Allez. Et puis les gens qui t'agressent pour aller sur leur parking ou sur leur ou dans leur camping, non merci. Non, c'est pas possible. Non, non. Allez, on y va. On a pris des œufs là. On est sur un petit gâteau à l'orange. Ça va aller. Voilà. C'est fou, hein, ce genre d'endroit comme ça, là. Non. Je suis déçue parce que j'aurais voulu les voir, mais en même temps, je me dis que ce qu'on a fait dans l'Atlas, la traversée de l'Atlas, c'est quand même mieux, c'est beaucoup plus spectaculaire, je pense. C'est pas grave. On sera mieux au bord du lac, là. Allez, à plus tard. Where the river takes us far away from home. Time to ponder in the fields around me, where there's nothing but the breeze and the great unknown. Leave your worries and your suitcase. All you don't need, nothing but you. So don't throw your hopes down a wishing well. It's your heart's desire carry you. Come and sail with me to the open ocean, where you don't have to dream because there's you. Nothing around us, just flames in the fire, and through the night that burn like me for you, covered in wonder. Nous resterons 3 jours et 2 nuits sur ce magnifique bivouac. Nous profiterons malheureusement de la sécheresse pour nous installer sur l'île.
Les réserves du barrage continuent de baisser avec un taux de remplissage de 10,39%. Cette situation est due aux faibles précipitations. Le taux de déficit est de 75%. Ce barrage est situé sur l'oued El Habib. Il est l'un des plus grands barrages du royaume.